toute ma vie. Shalom, 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 shalom. Dieu soit loué, Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, transforme-moi, change-moi, je veux être comme Jésus. Tu peux prier comme ça. Saint-Esprit, transforme-moi, change-moi, je veux être comme tu peux le faire encore plus fort. Saint-Esprit, Alléluia. Oh Jésus, change-moi. Je veux être comme Jésus. Comme Jésus. moi je veux être comme Jésus. je veux être comme Jésus. dans ma vie de tous les jours, humilié comme Jésus. de ma vie, je voudrais marcher comme Jésus. moi, je veux prêcher comme Jésus, Jésus. me rabaisser, m'effacer comme Jésus. Alléluia, alléluia, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est amour. Vraiment, nous lui bénissons, nous lui rendons grâce pour ces temps merveilleux qu'il nous accorde encore pour pouvoir venir dans sa présence. Nous lui disons merci. Je bénis le Seigneur pour ta santé, pour la vie qu'il t'accorde, pour l'opportunité qu'il t'accorde d'être encore là. Vraiment, il est bon, il est notre Dieu. La Bible dit, si l'Éternel nous garde, celui qui nous garde, garde en vain. Donc, si tu as pu être là aujourd'hui, si tu peux me suivre, ça dépend d'où tu me suis. C'est parce que le Seigneur t'a gardé, c'est parce que le Seigneur m'a gardé aussi. Vraiment, nous lui sommes reconnaissants pour ces moments. J'ai dit shalom à tous les bien-aimés qui sont en train de me suivre, aux bien-aimés qui auront l'occasion de me suivre après. Voilà, nous sommes là pour, comme d'habitude, comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi, notre rendez-vous de 11h heure de Paris. Aujourd'hui, nous sommes là, Dieu nous a encore accordé la grâce et nous avons mis notre thème d'aujourd'hui. Les thèmes que nous allons partager aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Discerner le signe de temps ». C'est notre thème d'aujourd'hui, nous parlons de temps. Je crois la fois passée, nous avions parlé de racheter les temps. Aujourd'hui, nous parlons de discerner les temps. Voilà, nous avons tiré notre thème d'aujourd'hui dans la Bible. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il le quitta et s'en alla. » Ici, c'est l'entretien de Jésus avec les pharisiens et les sadducéens. Nous voyons ici, il y a deux groupes de gens. Il y a le groupe de Jésus avec ses disciples. Jésus-Christ avec un programme bien établi. Jésus-Christ avec un programme bien établi, il connaissait quel était le temps. Alléluia. Depuis que Jésus-Christ était venu sur la terre, il était enfant, il est né par sa mère Marie, il a grandi,
à 12 ans déjà, il parlait un peu dans le temple. Il a atteint la maturité. Il est devenu adulte. À l'âge de 30 ans, Jésus a commencé son ministère. Et il savait qu'il ne lui restait que 3 ans de ministère. Après, il va achever sa mission. Il va tout accomplir. Et pendant ces 3 ans-là, il est allé se faire baptiser chez Jean-Baptiste. Après, il est allé être tenté dans le désert. Il a fait 40 jours, 40 nuits dans le jeûne. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il a résisté aux attaques, à la tentation du diable. Il est descendu, il a commencé à évangéliser. La Bible dit que quand Jésus-Christ a commencé sa mission, il allait de ville en ville, de village en village, prêchant la repentance, disant aux hommes de se repentir car le royaume de Dieu est proche. Jésus n'avait pas amené d'autres messages, il avait amené le message de la repentance. Il disait aux gens de se repentir car le royaume de Dieu est proche. Il prêchait de ville en ville, de village en village. Si tu lis dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 1 à 3, on nous montre là-bas que quand Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village prêcher, il était accompagné de ses disciples. Ils allaient faire l'œuvre de Dieu. Il leur disait, ne savez-vous pas que pendant qu'il est jour, je dois accomplir la mission de mon Père. Donc il avait un agenda bien établi. Et Jésus savait qu'il est resté peu de temps sur la terre. Il avait déjà dépassé 30 ans. Il lui restait plus que 3 ans. Et dans ces 3 années-là, il évoluait déjà vers la fin de son ministère. Il a pris ces 3 ans-là pour former ses disciples. Quand ils allaient évangéliser, il les enseignait pour les former. Il les enseignait pour les préparer. Parce qu'il savait qu'il y aura un temps, il ne sera plus avec eux. Et quand le moment a commencé à arriver, il a commencé à leur dire, il vous est avantagé que je m'en aille. Si moi je pars, le Père vous enverra les consolateurs, le Saint-Esprit. Survenant sur vous, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est parmi les phrases de la conclusion du ministère de Jésus-Christ. Parce qu'il leur dit, je vous ai formé, maintenant le temps est arrivé pour que vous aussi, vous alliez maintenant pratiquer ce que vous m'avez vu faire et ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Donc, Jésus connaissait bien son agenda. Il connaissait le temps qui lui était imparti. Il savait qu'il n'a pas de temps à perdre. Il discernait bien les temps. Alléluia. Ici, les pharisiens, pendant que Jésus est occupé dans son agenda, il y a un autre groupe de gens qui vient vers lui. Ces gens, ce n'étaient pas des incirconcis. C'était des juifs. Des gens qu'on peut appeler des enfants de Dieu. C'était pas comme maintenant on peut faire la différence si on veut parler des incirconcis et des circoncis. Là-bas, c'était des circoncis dans la chair. Les enfants d'Abraham, les fils de la promesse. Mais aujourd'hui, nous parlons des incirconcis et des circoncis spirituels. Donc, on voit les circoncis, ce sont les païens. Les circoncis, ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui se préparent pour le ciel. Et il y a aussi les inconvertis, qui sont les incirconcis spirituels, qui ne connaissent pas le Seigneur, les païens, à qui on doit prêcher la parole de Dieu, pour qu'ils puissent se repentir, pour qu'eux aussi puissent se préparer pour le royaume de Dieu. Mais ici, le groupe qui vient affronter Jésus, ce n'est pas le groupe des païens. Ce n'est pas le groupe des incirconcis, mais c'est le groupe des circoncis. C'est le groupe de juifs, des enfants de Dieu, des peuples de Dieu. Mais parmi ces enfants de Dieu-là, il y a des groupes. Il y a des groupes, appelons ça comme ça. On peut appeler ça aussi des sectes, des divisions de partis et de partis, chacun selon leur confession de la foi. Ici, nous avons les pharisiens. Les pharisiens, si on regarde dans la Bible, on va voir, Paul, il était en train de donner son témoignage. Il dit qu'avant qu'il puisse se convertir, avant qu'il puisse accepter Jésus-Christ, il était un pharisien. La secte la plus rigoureuse à cette époque. Des gens qui étaient prêts à tuer pour garantir leur doctrine. Ils obligeaient les gens à se conformer à leurs convictions, à se conformer à leur manière de voir les choses, à leur interprétation de la loi. Mais il y avait aussi un groupe de Sadducéens. Les Sadducéens, c'était aussi des enfants de Dieu. Mais la différence entre les pharisiens et les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection de mort. Ils ne croyaient pas aux choses spirituelles, à la résurrection de mort. Pendant que les pharisiens, eux, croyaient à la résurrection de mort.
Ils savaient qu'il y aura, au dernier jour, la résurrection de mort et Dieu va juger le monde, les morts vont ressusciter. Mais les Sadducéens, ils ne croyaient pas à la résurrection de mort. Mais ils étaient tous des groupes chrétiens, des juifs. Alléluia. Ils étaient tous des religieux, des gens qui abordaient la parole. C'est comme aujourd'hui, au temps où nous sommes, au temps de la fin. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de convictions. Alléluia. Mais la parole, elle est unique. Le Saint-Esprit, elle est unique. La parole est inspirée de Dieu. C'est l'Esprit qui nous convainc. C'est l'Esprit qui nous éclaire. Mais n'empêche qu'il puisse y avoir parmi les hommes les différences. Il puisse y avoir parmi les hommes les divergences. Alléluia. Selon l'expérience qu'ils ont fait avec Christ. Selon la conviction qu'ils ont reçue de Jésus-Christ. Alléluia. Alors c'était le cas aussi. C'était le cas aussi à l'époque de Jésus. Mais ils n'étaient pas dans le bon. Parce que les pharisiens, ils étaient religieux. Mais ils étaient hypocrites. Ils avaient de mauvais caractères. Ils étaient religieux. Ils s'occupaient de la loi. Ils étaient prêts à tuer pour la loi. Mais ils ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Ils faisaient tout pour être vus de gens. C'est comme aujourd'hui aussi nous voyons des chrétiens qui font tout pour être appréciés des gens. Qui font tout pour être vus des gens. Pour que les gens voient qu'ils prient, ils vont à l'église, ils sont ceci, cela, mais en réalité, ils ne craignent pas Dieu. Le mal est entré même dans le cœur des chrétiens. La méchanceté, la haine, la division. Aujourd'hui, on entend même des chrétiens s'empoisonner entre eux. On voit l'orgueil, on voit la cupidité, on voit tout ce qui est mauvais dans la vie de ceux qui se disent chrétiens, de ceux qui se disent enfants de Dieu. Ils sont religieux, ils ont les habitudes d'aller à l'église, ils ont les habitudes de prier, mais ils ne craignent pas Dieu. Alléluia. Jésus appelait les pharisiens les tombeaux blanchis. Ils se présentent devant les gens comme des garants de la loi, mais dans le péché. C'est comme aujourd'hui, beaucoup se présentent comme serviteurs de Dieu, comme enfants de Dieu, mais dans la sorcellerie. Beaucoup comme serviteurs de Dieu, mais dans la magie. Ils sont entrés, ils sont dans une vie de péché comme Simon le magicien. La Bible nous montre que Simon le magicien, si tu regardes ça dans Acte 9 là-bas, on nous montre que Simon le magicien, il s'est passé même, on l'appelait même la puissance, la grande puissance de Dieu, à cause des miracles qu'il faisait. Mais il n'avait jamais rencontré Jésus dans sa vie. Il était toujours dans la magie. Alléluia. Il se faisait passer pour un homme de Dieu, mais il était dans la magie. Il faisait des miracles pour séduire les gens. Combien sont ceux qui séduisent les gens aujourd'hui? Au nom de Jésus, ils font aussi des miracles, des soi-disant miracles. Moi, j'appelle ça soi-disant parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le miracle que Jésus fait, c'est pour enrichir, c'est pour bénir. Ça procure une paix éternelle, une paix certaine. Et ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais le diable est pour séduire. La Bible dit, il fera même des signes dans le ciel pour séduire, s'il est possible, même les élus. Alléluia. Donc, faire des miracles n'est pas une preuve qu'on craint Dieu. Faire des miracles n'est pas une preuve qu'on est vrai serviteur de Dieu. Parce que les magiciens aussi font des miracles. Ils font aussi des signes. Et aujourd'hui, beaucoup, puisqu'ils ont abandonné Dieu, puisqu'ils ne marchent plus dans la crainte de Dieu, puisqu'ils ne sont plus en communion parfaite avec le Père, ils recourent à la magie, ils recourent à des spectacles, ils recourent à tout ce qui frappe l'œil pour séduire le peuple de Dieu. Alléluia. On nous montre ici, à part les pharisiens, il y avait les sadducéens. Et ils sont intéressés par autre chose. Ils ne discernent pas les temps, ils sont seulement religieux, occupés aux choses de Dieu, mais ils ne comprennent pas les temps dans lesquels ils sont. Qu'est-ce que nous appelons discerner? Discerner, d'abord, c'est comme tu reçois un message. D'abord, le fait de recevoir le message, le fait de l'écouter, d'écouter, tu écoutes. Après, tu comprends le message. Ça fait partie du discernement. Non seulement tu t'arrêtes pas seulement à comprendre, et tu donnes la réponse, le feedback au message que tu as compris. Alléluia. C'est comme la Bible nous donne l'exemple de 2 dons dans la Bible. Nous avons les dons de la parole des connaissances. Alléluia. La parole des connaissances, Dieu te permet de connaître quelque chose. Il te révèle quelque chose. Ou les dons de prophétie. Souvent, les dons de prophétie s'englobent les deux. Parce que dans une prophétie, le Seigneur peut te donner la connaissance.
il peut te donner aussi la sagesse par rapport au message qu'il te donne. Mais je vais pour bien expliquer les discernements. C'est comme quelqu'un qui a une révélation, qui a une parole de connaissance. Tu reçois une information, mais pour qu'on puisse comprendre que tu as bien compris ces messages-là, tu as bien discerné, il s'ajoute la sagesse à la connaissance. Je vais encore bien m'expliquer. Si nous prenons l'exemple de Joseph. Nous avons Joseph en Égypte. Tu vois, les rois, les pharaons, il a eu un songe. Ça, c'est une connaissance qu'il a reçue de la part du Seigneur, une révélation. Le Seigneur l'a révélé, il a donné un songe. Les songes des vaches maigres et des vaches gras. Ça, c'était les songes. Alléluia. Mais les discernements, c'est l'interprétation qu'on donne aux songes. La compréhension qu'on a du message et l'acte qui s'ensuit. Alléluia. Il a les messages, mais c'était la lettre pour lui. Il ne comprenait pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est comme quelqu'un qui lit la parole, mais qui ne comprend pas. Les Sadducéens aussi lisaient la parole. Les pharisiens aussi lisaient la parole, mais ils n'avaient pas la révélation de la parole. Christ ne s'était pas révélé en eux. Ils ne comprenaient pas. C'est d'ailleurs là que viennent beaucoup de divisions que nous voyons dans les églises. C'est de là que viennent beaucoup de sectes, beaucoup de groupes. Et les diables s'est aussi introduit, les agents des diables se sont aussi faufilés. Vous pouvez aller dans une maison, un féticheur qui utilise la Bible, il vous lit des psaumes, mais il pratique la divination. Il consulte les morts, il invoque les morts. Il est dans la sorcellerie, il est dans la magie, mais il utilise la Bible. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance. Or, la Bible dit, la lettre tue, mais la parole de Dieu vivifie. Lire la Bible, ça avoir la révélation de Christ des Écritures, ça comprendre les Écritures, sans discerner tu vas te perdre, ça va t'amener à rien du tout. C'est pourquoi Jésus dans la Bible dit à un moment, il avait ouvert l'intelligence à ses disciples pour qu'ils puissent bien comprendre les Écritures, pour que les Écritures ne soient pas seulement la lettre. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, quand tu veux méditer, tu veux lire la Bible, tu dois prier pour que le Saint-Esprit vienne renouveler ton intelligence. Tu dois prier pour que le Saint-Esprit puisse te donner la révélation de la parole, puisse t'expliquer les Écritures. Sinon, tu vas mal interpréter la parole. C'est pourquoi tu vois des gens aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs qui naissent, la mauvaise interprétation de la parole. D'autres personnes, ils ont lu dans la parole, Moïse, quand il était parti rencontrer Dieu, Dieu lui avait dit, ôte tes sandales. Ah, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous, on va commencer à prier pieds nus. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu la parole comme le journal. Ils ont lu la parole comme un livre. Non, la parole est inspirée de Dieu. La Bible dit, la parole de toute écriture est utile, elle est inspirée de Dieu. La parole est révélée. Tu dois avoir la révélation de la parole pour bien la comprendre. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il y a une mauvaise interprétation, naissent des divisions, de groupes. Nous sommes de telles tendances. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'époque de Jésus. Et ils sont là, les Sadducéens, les pharisiens, tous ces groupes-là. Ils sont préoccupés par ce qui est la chair. Ils pensent que la vie va continuer comme ils ont l'habitude de vivre, comme ils sont préoccupés aux choses de la terre. Mais Jésus-Christ s'affectionnait aux choses du ciel. Jésus-Christ connaissait son agenda. Jésus-Christ discernait les temps. C'est comme j'ai expliqué tout à l'heure l'exemple de Pharaon. Pharaon a eu les songes, mais ça n'avait pas d'interprétation pour lui, il ne comprenait pas. Et quand on ne comprend pas, ça ne nous sert à rien du tout. La Bible nous montre l'exemple de Jésus quand il expliquait la parole. Il explique dans la parabole du semeur. Il dit la parole qui était tombée parmi les pieds. Il dit quand quelqu'un, dans la route, il dit quand quelqu'un reçoit la parole, il ne la comprend pas. Ça ne va pas produire de fruits. Cette parole sera détruite. Cette semence sera détruite. Cette parole va le servir à rien. Les oiseaux vont voler cette parole parce que la personne n'a pas compris le message. Il n'a pas discerné la voix de Dieu. Il n'a pas saisi le message. Il n'a pas compris qu'est-ce qu'il doit faire. Alléluia. Et les Sadducéens, ils étaient comme ça. Ils s'occupaient de la parole de Dieu. Mais ils ne comprenaient pas la parole de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu vienne parler au travers de Joseph pour donner l'interprétation aux songes. Alléluia. L'interprétation que Joseph avait donnée, il dit, tu vois, les 7 vaches gras et les 7 vaches maigres, c'est les 7 années de sécheresse et les 7 années d'abondance.
Ça, c'est l'interprétation. La personne comprend maintenant le message. Mais à part la compréhension, à part l'interprétation du message que tu as reçu, il doit maintenant s'ajouter une parole de sagesse. Que faire du message que j'ai reçu? Pourquoi le Seigneur m'a donné ces messages? Quel est l'objectif de ces messages? La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job nous dit ça. Mais les fils des hommes ne prennent pas attention. Ils ne tiennent pas, ils ne comprennent pas. Dieu parle dans la Bible, dans quel but? Dans le but de préserver l'âme de la personne de la guerre. Il nous parle dans le but de nous avertir. Quand Dieu nous parle, il attend quelque chose de nous. Quelqu'un qui a écouté Dieu, quelqu'un qui a compris le message de Dieu, il ne peut pas rester de la même manière. Il ne peut pas demeurer, comment dire, insensible. Il doit changer d'attitude. Il a reçu une information qui doit déterminer la suite de sa vie. Alléluia. La parole de sagesse vient, Joseph dit, avec cette information que nous avons reçue de Dieu, nous devons faire des provisions. Nous devons construire des provisions parce que Dieu va nous bénir pendant 7 ans et après ces 7 ans viendra la sécheresse. La sagesse dit que nous devons maintenant construire des provisions pendant que nous avons l'abondance pour faire face au temps de la disette. Une telle personne, on va dire qu'il a discerné les temps. Il a compris dans quel temps ils étaient. Il a compris que ça, ce sont les 7 années d'abondance. Ces temps ici, c'est les temps d'abondance. Et après ce temps ici, il a discerné qu'il va venir des temps de disette. Alors je dois être sage, je dois faire des provisions pour pouvoir tenir ferme pendant le moment de sécheresse. Et l'histoire de la Bible nous montre qu'ils ont tenu pendant la sécheresse. Ils n'avaient pas souffert de la faim. Pourquoi? Parce qu'ils ont discerné les temps. Alléluia. Ça, toutes ces explications-là, c'est pour nous montrer, nous amener dans notre thème, pour bien comprendre c'est quoi discerner les temps. Alléluia. Et ici, dans notre texte, nous retournons dans notre texte de base de Matthieu 16, où nous sommes, Matthieu 16. Dans notre texte ici, on nous montre que les Sadducéens ne discernaient pas les temps. Ils s'occupaient, ils étaient religieux, ils s'occupaient de la parole, mais ils ne comprenaient pas quelle est l'urgence du temps. Alléluia. Ça, c'est encore un autre thème, l'urgence du temps. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ces temps? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ces temps? Que veut Dieu de nous par rapport à ces temps? Alléluia. Et ils viennent demander les miracles. Ils viennent demander des signes. Alléluia. La Bible dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes de temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Puis il les quitta, il s'en alla. Alléluia. Ici, les pharisiens, ils viennent pour éprouver Jésus. Les sadducéens, ils cherchent des miracles. Oh bien-aimé, quand je lis cette parole, je me souviens encore de la vision que le Seigneur m'avait donnée, de la révélation sur la persécution à venir, la persécution qui doit arriver dans l'église. Alléluia. Quand le Seigneur m'avait donné cette révélation sur la persécution qui doit arriver dans l'église, si tu veux regarder ça, je te renvoie dans notre site YouTube, dans notre chaîne YouTube, Pasteur Bienvenu Massia. Si tu vas là-bas, tu cherches la révélation de Christ par rapport à la persécution à venir de l'église, Fifi Massia, tu vas voir ça, ça est là-bas. Mais quand cette révélation avait commencé, la première chose que le Seigneur m'avait montré, c'était quoi? J'avais vu des chrétiens qui se déplaçaient d'une église à l'autre. Ils allaient d'une église à l'autre, pourquoi? Parce qu'ils étaient à la recherche des miracles. Ils cherchaient des miracles. Alors ils allaient d'une église à l'autre, à la recherche des solutions à leurs problèmes, à la recherche des miracles. Il va dans telle église, j'ai tel problème, je n'ai pas trouvé de solution. Il change. Il va encore dans l'autre église. Ils changeaient des églises. Pourquoi? Ils étaient à la recherche de solutions à leurs problèmes. Alléluia. Ici, les Sadducéens, Shalom ma soeur Guylaine, sois bénie. Ici, les Sadducéens,
et les pharisiens, et ils sont à la recherche des miracles. Ils sont à la recherche des signes venant du ciel. Ils sont à la recherche, c'est comme aujourd'hui, les gens sont à la recherche des sensationnels. Les gens sont à la recherche des démonstrations. C'est pourquoi beaucoup de féticheurs se sont transformés en pasteurs, en hommes de Dieu. On commence à faire les fétiches même dans l'église pour faire les démonstrations de la puissance, pour montrer, exhiber la puissance. On voit les gens faire tout. On amène même des cornes à l'église. On commence à sonner. On fait tout. Les mouchoirs, les parfums. Pourquoi? Parce que les gens sont à la recherche du sensationnel. Les gens veulent voir des signes. Les gens veulent voir des miracles. Peut-être que toi aussi tu me suis, tu es dans ces choses. Tu recherches peut-être les prophéties, tu recherches peut-être les révélations, tu es peut-être à la recherche des miracles, tu es peut-être à la recherche de la délivrance. Surtout nous les sœurs, nous parcourons, nous ne voulons pas entendre qu'il y a un homme de Dieu là-bas, qu'il y a un tel prophète là-bas, vite tu t'appelles. Surtout au moment où nous sommes avec l'internet, les temps où nous sommes, tout est à la portée des mains. On appelle par-ci, on appelle par-là, et même des fois en désordre, jusqu'au point de détruire son âme. Alléluia. La Bible dit, ils demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fait beau. Jésus n'était pas dans les miracles et dans les signes. Il a refusé de leur donner les miracles. Il a dit, je ne vous donnerai aucun miracle si ce n'est celui de Jonas. Alléluia. Si ce n'est celui de Jonas. Vous cherchez, dit, une génération méchante et adultère. Pour Jésus, il savait que le temps venait. Si tu regardes en bas là-bas, tu regardes même dans le verset 21, Jésus commençait à dire à ses disciples, la Bible dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le troisième jour. Alléluia. Jésus, pour l'agenda de Jésus, le discernement des temps pour Jésus, c'était maintenant c'est l'heure. C'est l'heure de la persécution. Maintenant c'est l'heure où je vais souffrir. C'est l'heure où je vais descendre à Jérusalem. C'est l'heure où je vais souffrir beaucoup de la part des anciens. Pas des païens, mais de la part des anciens, de la part des principaux sacrificateurs, de la part des scribes. C'est l'heure où je serai mis à mort. C'est l'heure de la souffrance. Alléluia. Mais après cela, je vais ressusciter le troisième jour. Il avait un programme bien établi. Bien-aimé, j'ai envie de te demander quel est le programme de Dieu pour ta vie pendant ces temps de la fin. Alléluia. Nous voyons le monde qui va mal. Nous voyons des signaux dans le monde. Il y a la pandémie, il y a le coronavirus, il y a le vaccin, il y a la famine, il y a le chômage, il y a des guerres, il y a des attentats, il y a la mort, des gens qui meurent. Mais dans toutes ces choses, quel est l'agenda de Dieu pour toi? Face à toutes ces choses, quel est le programme du ciel pour toi? Est-ce que tu discernes les temps? Jésus leur dit, ce n'est pas le moment de demander les signes du ciel, venant du ciel. Et il dit, quand vous voyez le soir, alléluia, quand on voit la nuit commence à tomber, on dit que, oh, bientôt c'est le soir. Alléluia. La Bible dit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Vous regardez, aujourd'hui on nous annonce, la météo, la météo a dit il faut sortir avec les manteaux parce qu'il va faire tel, il sera ressenti tel. On nous donne les informations, on discerne l'information. Comme il va faire froid, on va ressentir autant de degrés. Celui qui a discerné va faire quoi? Il doit porter son manteau pour se prévenir du froid. Il doit peut-être, s'il fera chaud, je dois être léger pour que il fera beau, pour avoir de l'air. Oh bien-aimé. Ici, Jésus leur dit, vous voyez la nuit, vous dites, oh, le ciel sera beau, il sera beau, alléluia, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Le matin, quand tu vois que les nuages commencent à devenir noirs, ça commence un peu à s'assombrir, ça commence à devenir un rouge noir, tu te dis, oh, bientôt il va pleuvoir. Je dois mettre les discernements, c'est quoi? Je dois mettre les habits à l'abri. Si j'avais étalé mes habits dehors, bientôt il va pleuvoir. Je dois mettre mes habits à l'abri. Je dois lever mes habits là-bas. Je dois les garder quelque part, sinon il y aura la pluie, ça va se mouiller. Alléluia.
Et dans les temps où nous sommes, bien-aimés, ce n'est pas le temps de courir derrière les miracles. Ce n'est pas le temps de chercher des signes. Ce n'est pas le temps de courir derrière les sensations. L'heure n'est pas à ce temps-là. C'est le temps pour nous de nous préparer. C'est le temps pour nous d'aller à la repentance. C'est le temps pour nous de nous sanctifier. C'est le temps pour nous de nous purifier. Alléluia. Oh, Jésus soit loué. La Bible dit, vous discernez l'aspect du ciel. Vous ne pouvez discerner les signes des temps. Est-ce que le temps où nous sommes, c'est vraiment le temps d'aller chercher des miracles? C'est le temps de ranger ta relation avec le Seigneur. Parce que si tu crains Dieu, Dieu va prendre soin de toi. La Bible nous dit même, ne vous inquiétez de rien, ni de ce que vous serez vêtis, ni de ce que vous allez manger. Ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Bien-aimés, ce n'est pas l'heure des inquiétudes. Ce n'est pas l'heure d'aller d'une église à l'autre. Ce n'est pas l'heure d'aller chercher des miracles. Mais c'est l'heure d'arranger sa relation avec Christ. C'est l'heure de se préparer spirituellement. Parce que des persécutions viennent. Les temps sont difficiles. Nous vivons les temps de la fin. Les choses vont encore se durcir. Les choses vont encore se compliquer. Mais toi, chrétien, quelle est la volonté de Dieu pour toi par rapport à ces temps? Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ces temps? Qu'attend le Seigneur de toi? Est-ce que tu vas commencer à mener ta vie comme avant? Tu vas commencer à donner les mêmes priorités que tu donnais à l'époque? Bien-aimés, c'est le temps de nous rapprocher davantage de Dieu. C'est le temps de nous réveiller du sommeil. C'est le temps d'arranger notre relation. Jésus refuse les miracles. Il dit ce n'est pas le moment de chercher des miracles, mais c'est le moment d'arranger la relation avec Dieu. Alléluia. Il dit vous n'aurez pas d'autres signes. Il lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Jonas, ce n'était pas un miracle qui s'est passé là. C'était un miracle déjà passé. Alléluia. Jonas avait été 3 jours dans le ventre du poisson. Et il est ressuscité. Et Dieu l'a ramené à la vie. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Il dit ce n'est pas le temps d'aller rechercher les miracles de la terre. C'est le temps où bientôt le Fils de l'homme va vous quitter. Il va mourir pendant 3 jours. Et après, il va revenir à la vie. Jésus doit souffrir. Après, on va le tuer. Après, on va le crucifier. Après, il va se ressusciter. Quand Jésus ressuscite, il a accompli déjà sa mission. Déjà à la croix, il avait dit, tout est accompli. Il est retourné vers le Père. Les temps changeaient. Ce n'était plus le temps où ils avaient Jésus tout le temps. Où Jean pouvait dormir à l'épaule de Jésus. Non, c'était plus ce moment-là. C'était le moment où elle maintenant devait travailler pour le Seigneur. Bien-aimé, l'heure est à la repentance. Bien-aimé, l'heure est à l'évangélisation. À parler de Christ, à témoigner Christ aux autres. À dire aux autres que Jésus-Christ revient bientôt. C'est le moment de racheter le temps. C'est le moment de servir le Seigneur. C'est le moment de donner la priorité au ciel. Arrête un peu avec les choses de la terre. Tes besoins, Dieu sait. Il prendra soin de toi. D'ailleurs, la Bible dit, vous me servirez, je vous bénirai. Bien-aimé, celui qui sert le Seigneur prend soin de lui. Il n'a pas besoin de demander, Seigneur, bénis-moi. Le Seigneur va lui donner automatiquement. Parce que le Seigneur honore ce qu'il honore. Alléluia. Nous allons encore lire. Shalom, ma soeur Irène, sois bénie. Nous allons encore lire, nous sommes toujours dans notre Matthieu. Matthieu chapitre 16. Là maintenant nous sommes dans le livre, dans le verset 21. La Bible dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre l'ayant pris à part s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaît Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de gens, ils veulent bien qu'on leur dise de bonnes nouvelles, qu'ils soient rassurés, à tel point qu'on leur dit même des mensonges pour leur faire plaisir. C'est pourquoi le diable a envoyé des prophètes des mensonges,
qui sont là toujours à parler de la terre. Tu seras la tête, tu seras béni, tu seras premier ministre, tu seras tiré en Europe. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut encore dire aujourd'hui. Avec Europe, il y a coronavirus. Europe, il y a maintenant la crise économique. Les choses prennent un autre tournant. Alléluia. L'Europe n'est plus l'image du paradis comme à l'époque. L'Europe n'est plus l'image de l'excellence comme à l'époque. Les choses sont en train de changer. Pourquoi? Parce que nous allons vers le retour de Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ arrive. La Bible dit que l'iniquité va s'accroître. Le mal va aller grandissant. La situation va s'empirer. La Bible dit que les gens vont dire paix et sûreté. Soudain, une ruine soudaine. Alléluia. Il y avait la paix en Europe. Il y avait la sûreté en Europe. Il y avait la sécurité. Mais au moment où nous parlons, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. La sécurité n'est nulle part. Ni l'aile à l'abri. Alléluia. Il y a quelques jours ici, on a entendu Donald Trump, il a attrapé le coronavirus. Numéro 1, la nation la plus puissante du monde. Ça l'atteint aussi. Ça atteint tout le monde. Les gens meurent partout. La crise économique, c'est partout. Le chômage, c'était les pays pauvres, et les pays africains, et les pays sous-développés. Maintenant, le chômage, c'est aussi en Europe. C'est partout. Avec cette crise économique, les gens perdent même les emplois. Shalom, ma soeur Myriam, sois bénie. Les gens perdent même l'emploi. Le chômage est entré même en Europe. Bien aimé, ce sont des signes qui nous montrent que Jésus-Christ est à la porte. Alléluia. Et toi, chrétien, quand tu vois ces choses, tu dois te préparer. Les temps ne sont plus faciles. C'est plus comme on avait à l'époque, on pouvait se retrouver comme on voulait. Non. Aujourd'hui, même les allées dans les églises sont contrôlées. Ici en Belgique, ici maintenant, là, comme je vous parle là, on est encore reconfiné. Le confinement a encore recommencé. Et déjà, on dit même, vous ne pouvez plus vous retrouver à dans les lieux, pas plus de 4 personnes. Dis-moi, l'église, on va aller à l'église 4 personnes. Parce que chaque jour, il y a des lois qui changent. Chaque jour, il y a des lois qui changent. Il y a des lois, on est en train de durcir. Bien aimé, si tu n'as pas une relation personnelle avec Christ, c'est difficile maintenant. Si tu étais habitué seulement que les pasteurs doivent lire la Bible pour toi, les pasteurs doivent prier pour toi, les pasteurs doivent tout faire, même un mot de tête, pasteur, prie pour moi. Bien aimé, ça sera difficile parce que le pasteur, même s'il a la volonté, il ne saura pas être là. Il est séparé. Ici en Belgique, maintenant, tu ne peux pas recevoir quelqu'un dans ta maison. Avant, on disait par famille, vous pouvez recevoir 2 personnes. Maintenant, ils ont dit 0 personne. Ça veut dire chacun reste chez soi. Personne ne peut aller chez quelqu'un d'autre. Bien aimé. Mais comment toi, en tant que chrétien, comment tu vas discerner les temps? Comment tu vas te comporter? Peut-être si je te demande ta Bible, c'est où? Tu ne sais même pas là où tu avais jeté ça. Nous, on était devenus des chrétiens de dimanche. Quand tu reviens, tu jettes ta Bible là-bas, tu vas encore ramasser ça seulement les jours où tu vas aller à l'église. Mais maintenant qu'on ne va pas à l'église, toi, tu vas prendre la Bible quand? Quelle est la dernière fois que tu as médité, tu as lu ta Bible? Quelle est la dernière fois que tu as lu les Écritures? Regarde comment tu es troublé. Tu es balancé ça et là par toutes les informations que tu écoutes dans le monde. Et on a dit ceci, et encore on a. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas les Écritures. Quand si tu lisais la parole de Dieu, tu n'allais pas être troublé par tout ce qui vient dans le monde. Parce que le Seigneur Jésus nous avait déjà avertis. Le Seigneur Jésus nous avait déjà préparé. Il avait dit, gardez-vous que votre cœur ne se trouble pas. Toutes ces choses doivent arriver avant que Jésus ne vienne. Mais il avait dit, cette parole, cette bonne nouvelle du royaume doit être annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi je t'ai dit, l'heure est à l'évangélisation. Peut-être que tu t'es dit, mais qu'est-ce qui te dit que c'est l'heure d'évangéliser? Jésus avait dit, quand vous verrez toute cette souffrance-là, toute cette souffrance, si tu regardes, il lit dans Matthieu 24, Matthieu 25, Jésus montre les signes. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, alléluia. Bien-aimé, au temps où nous sommes, la bonne nouvelle doit être prêchée. Tu arraches ta relation avec le Seigneur. Tu te sanctifies, tu te répands. Tu veilles sur ta relation pour voir si ta robe est propre. S'il n'y a pas de péché, s'il n'y a pas de souillure, il n'y a pas de choses qui te séparent de l'amour de Dieu. Parce que c'est le temps où nous allons de plus en plus prier Dieu dans les secrets. C'est le temps est arrivé où nous allons de plus en plus chercher Dieu dans les secrets. Bien aimé, l'église de Jérusalem, il y avait un temps où ils allaient dans les temples.
Ils allaient tout le temps au culte. La Bible dit, ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans la prière. Bien-aimés, à l'église de Jérusalem. Mais il y a eu un temps où la persécution est arrivée. La Bible dit, ils se sont dispersés. Seulement les apôtres étaient restés à Jérusalem. À cause de la persécution, à cause de la souffrance, on commençait à arrêter les chrétiens. On commençait à les jeter en prison. On commençait à les tuer, à les mettre à mort. Nous connaissons toujours comment Étienne a été tué. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Quand ces choses sont arrivées, ils s'étaient dispersés. Ils allaient maintenant de lieu en lieu. La Bible dit Philippe descendit à Césarée. Il prêcha l'évangile. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu la persécution. Shalom, maman Victoire, sois bénie. Il y avait eu la persécution. Avant, ils étaient tous ensemble dans les temples. Mais à ce moment-là, quand la persécution est arrivée, ils étaient plus ensemble. Chacun partait partout, il allait, il prêchait la parole. Et Philippe allait à Samarie, il prêchait l'évangile. C'est comme ça que l'évangile est arrivé jusque vers nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont évangélisé. Mais c'était un temps de persécution. C'était un temps difficile, oh bien-aimé. Bien-aimé, ce temps est arrivé aussi pour l'Église. L'Église, le corps du Christ, passe un moment qui n'est jamais arrivé dans le passé. Alléluia. Nous passons, l'Église passe des moments difficiles, des moments de persécution, des moments compliqués. Les allées même dans les églises sont limitées. Les allées même dans les églises sont limitées. On n'a plus cette liberté-là d'aller dans l'église comme on avait l'habitude de le faire. Mais là où tu es, discerne les temps. Comprends que les temps sont difficiles. Comprends que c'est le temps pour toi d'arranger ta relation. Christ peut venir à n'importe quel moment. Et si Jésus revenait aujourd'hui, tu vas aller où? Il va te trouver dans quel état? Si Jésus-Christ de Nazareth revenait aujourd'hui, où passerais-tu ton éternité? Seras-tu enlevé? Es-tu prêt pour l'enlèvement? Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, quelle sera ta situation? Alléluia. Bien-aimé, c'est l'heure d'arranger sa relation avec Christ. C'est l'heure d'aller à la repentance. C'est l'heure d'aller à la réconciliation. C'est l'heure de nettoyer sa robe. Alléluia. C'est l'heure de prendre sa vie chrétienne au sérieux. Sois béni, maman, mamie. C'est l'heure de prendre sa vie chrétienne au sérieux. C'est l'heure de s'approcher davantage au Seigneur. Tu étais habitué seulement dans les prières de groupe. Bien-aimé, cultive aussi l'intimité personnelle avec Dieu. Parce que ça sera très important. Nous avons vu dans la Bible, Élie, quand il a été persécuté, à son époque, quand la persécution est arrivée, on a tué tous les prophètes de Dieu. Il n'y avait que les prophètes de Baal qui étaient restés. Quoique il y avait d'autres que le Seigneur avait gardés, mais Élie ne les voyait pas. Quand Élie a dit au Seigneur, Seigneur, j'ai déployé mon zèle pour toi. Maintenant, Jézabel veut me tuer. On a tué tous tes prophètes. Je suis resté seul. Parce qu'il ne les voyait pas. Il était seul. La persécution était devenue tellement difficile. Tu vas voir quand Élie fouillait, il a dit à son serviteur, toi reste ici. À cause de la persécution, à cause de la souffrance, il était obligé même de se séparer avec son serviteur. Il a dit, toi reste un peu ici. Moi je vais chercher Dieu, je vais à la montagne. Il fouillait vers Dieu. Quand il est arrivé, il a dit, Seigneur, on a tué tous tes prophètes. Je suis resté moi-même. Le Seigneur a dit, non, il y a encore 7 nuits qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais ils étaient là, mais ils n'étaient plus ensemble. Si Élie avait dit qu'il était resté seul, parce qu'il ne les voyait pas. Alléluia. Si il les voyait, il n'allait pas dire que je suis resté seul. Bien-aimé, il y a des temps où tu dois apprendre à affronter la vie chrétienne seul. Il y a des temps où tu peux rester, tu dois apprendre à tenir ferme, même quand tu es seul dans la présence de Dieu. Nous voyons même l'exemple de Jacob. Il y a eu des moments où les temps difficiles sont arrivés dans sa vie. Là-bas, le poursuit. De notre côté, Esaü, son frère, vient vers lui. Il était dans l'angoisse. La Bible dit ces jours-là, il a fait passer les femmes et les enfants.
La Bible dit, Jacob demeura seul dans la présence de Dieu. Il lutta dans la prière. Bien-aimé, c'est le temps de lutter dans la prière. Il y a beaucoup de lois qui mettent nos familles en danger. Il y a beaucoup de lois. On n'arrête pas de dire autour du coronavirus. On n'arrête pas de dire autour des vaccins. On n'arrête pas de dire, avant que tu fasses ceci, il faut ceci. Avant de faire ceci, il faut ceci. Bien-aimé, c'est le temps de lutter dans la prière. C'est le temps d'écouter Dieu. C'est le temps de solliciter la protection de Dieu. C'est le temps de prier pour la victoire spirituelle. Pour que tu tiennes ferme. Pour que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi. Pour que tu ne sois pas séduit. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ, il avait dit à ses disciples, il a dit, veillez, priez, de peur de tomber en tentation. Bien aimé, c'est l'heure de veiller et de prier. C'est l'heure de veiller et de prier. Il faut veiller et prier pour que tu ne puisses pas tomber dans la tentation. Ce n'est pas l'heure de la distraction. Ce n'est pas l'heure de débats. Ce n'est pas l'heure de querelles. Ce n'est pas l'heure de chercher des miracles. Non. Cherche Dieu. En Dieu, il y a tout. Cherche l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. La Bible dit au temps difficile, les sages s'étaient. Bien aimé, c'est là le temps du silence. Les temps sont difficiles. Pour que tu puisses écouter, Dieu apprend à garder silence. Reste un peu silence, écoute le Seigneur. Évite les multitudes de paroles, ça ne va rien changer. Tout le monde devient comme des... L'autre fois, j'étais en train de parler avec mon mari. Je lui dis, aujourd'hui, les gens sont devenus, surtout les internautes, ils sont devenus comme des crétois. Bien aimé, la Bible nous montre l'exemple de Paul quand il était arrivé à Crète, à Athènes, comme les Athénois, je voudrais dire. Là-bas, quand il était arrivé à Athènes, c'était des discoureurs. La Bible dit, c'était des philosophes. Les Athéniens passaient leur temps à discourir. Ils étaient dans les places publiques, à parler de philosophie, à parler, à discourir. Aujourd'hui, les gens sont devenus comme les Athénois. Ils passent leur temps à parler, à discourir. Ils sont derrière Facebook, derrière. Quand il y a une information qui passe, bouh, ça commence. Tout le monde a son mot à dire. Bien aimé, c'est le temps de garder silence. Oh. C'est le temps d'écouter le Seigneur. Quand tu parles beaucoup, tu ne pourras pas écouter le Seigneur. La Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Bien-aimé, c'est le temps d'écouter le Seigneur. C'est le temps de garder le silence. Qu'est-ce va me dire le Seigneur par rapport à ce temps? Alléluia. La Bible nous montre l'exemple de Jésus quand il est né. Il y a eu la persécution. À Hérode, c'était le temps difficile. Il a même envoyé qu'on aille tuer tous les enfants qui avaient l'âge de Jésus. C'était des temps difficiles. Mais Joseph, comme il était silencieux, la Bible dit, le Seigneur l'a averti. Le Seigneur a dit, Joseph, prends les petits bébés, les petits Jésus là. Prends l'enfant et sa mère, fuyez en Égypte. Parce qu'on voudra vous tuer. Bien aimé, quand le Seigneur avait dit ça, ils avaient leur maison. Hein? Ils n'étaient pas locataires. Ils vivaient dans leur maison. Mais il y a eu la persécution. Hérode a voulu tuer l'enfant Jésus. Le Seigneur a averti Joseph. Il a dit, prends le petit enfant et la mère, fuyez en Égypte parce qu'on cherche à vous tuer. Bien aimé, ils n'étaient pas là à discuter. Comment Dieu peut dire qu'on fuit en Égypte? Est-ce que nous en Égypte là-bas on a une maison? Nous là-bas comment on va aller vivre? Comment on va aller là-bas? Ça sera comment? Est-ce que d'abord les transports pour aller ici jusque là? Joseph a pris l'enfant. Le temps toi tu discutes là, beau discoureur, comme les gens d'Athènes qui aiment bien discuter. Joseph a eu le temps d'écouter Dieu. Il a discerné, ah, donc notre vie est en danger. Fuyons vite, vite. Il a pris l'enfant vite. S'il était un discoureur, il était en train de discuter les opinions comme nous avons l'habitude de... Nous sommes devenus incrédules. Hérode quand on allait tuer tous les enfants là, Jésus aussi allait mourir. Les plans de Dieu pour le salut de l'humanité n'allaient pas s'accomplir. Bien aimé, quel est le plan de Dieu pour ta vie? Par rapport au salut de l'humanité. Le Seigneur t'a appelé. Tu es un instrument, peut-être pas au travers de toi. Si tu évangélises, tu peux gagner même 3 personnes. 2 âmes peuvent être sauvées. Même 10 âmes peuvent être sauvées. Mais comme toi, tu ne discernes pas le temps. Tu n'as pas le temps d'écouter le Seigneur. D'écouter, de comprendre et d'obéir, d'agir fidèlement selon les recommandations du Seigneur. Tu passes ton temps dans les discussions, tu passes ton temps dans la distraction, tu t'éloignes de la présence de Dieu. Oh bien-aimé, la Bible dit la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Bien-aimé, nous sommes au temps de la fin, nous sommes au temps difficile, nous sommes au temps où nous devons craindre Dieu, nous sommes dans un temps où nous devons marcher dans la sanctification.
Oh, cultive encore l'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur peut te donner des directives, même par rapport au salut de ta famille. Comment tu dois procéder par rapport aux problèmes. Alléluia. La Bible nous montre l'exemple de la veuve. Cette veuve qui était restée avec ses 2 enfants, qui le mari avait laissé beaucoup de dettes. Actuellement, la situation ne va pas. Économiquement, ça ne va pas. Il y a beaucoup de dettes, beaucoup de problèmes financiers. Mais si tu écoutes le Seigneur, si tu consultes le Seigneur va te donner même la sagesse. Comment tu dois travailler pour tenir ferme pendant ces temps difficiles. Alléluia. La femme est allée vers l'homme de Dieu. Il a dit, regarde ma situation. On veut me prendre mes enfants en esclavage à cause de la dette que mon mari a laissée. L'homme de Dieu lui a donné une parole de connaissance et une parole de sagesse. Il dit, va emprunter des vases à tes voisines. Va dans la maison, va verser l'huile. Dieu a opéré un miracle pour le salut de sa famille. Les temps sont difficiles, c'est vrai. Il y a la crise économique, c'est vrai. Mais qu'est du Dieu pour le salut de ta famille? Qu'est du Dieu pour le salut de ton foyer? Peut-être que tu n'as pas le temps, on est trop occupé, avec courir par-ci, courir par-là. Dieu permet les confinements. Quel est le programme de Dieu par rapport à ces confinements? Le programme de Dieu pour ta famille par rapport à ces temps de confinement. Quel est le programme de Dieu pour le salut de ta famille? Toi, femme, surtout nous les femmes, nous voulons beaucoup parler. Prends le temps d'écouter Dieu. Si tu restais silencieuse, si tu lisais la parole de Dieu, si tu vaquais dans la prière, tu aurais entendu la voix de Dieu, tu aurais discerné quelle est la volonté de Dieu pour toi, comment tu dois te comporter pendant ces temps. Oh bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur nous parle de discerner les temps. Le Seigneur nous interpelle sur discerner les temps. Le Seigneur nous montre comment nous devons nous conduire par rapport à ces temps. Alléluia. La Bible nous montre, notre dernière lecture, la Bible nous montre Jésus-Christ dans notre texte de base là de Matthieu 24, de Matthieu 16, à partir du verset 24. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Bien-aimé, tu t'inquiètes trop de ta vie. Si tu commences à te préoccuper de ta vie, tu vas perdre ta vie. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Tu risques ta vie pour Christ. Tu prends le temps de chercher le Seigneur. Tu prends le temps d'évangéliser, d'avertir les autres. Dis, ma soeur, abandonne un peu cette vie de péché. Tourne-toi vers Christ, les temps sont mauvais. Jésus est en train de revenir. Regarde comment les gens sont en train de mourir avec le coronavirus. Si le Seigneur t'a gardé en vie, c'est qu'il a un plan pour toi. Mets de l'ordre dans ta vie. Avant que l'enlèvement vienne, il y a aussi la mort qui peut intervenir. Mais si le Seigneur te prenait aujourd'hui, où iras-tu passer ton éternité? La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois. Puis vient le jugement de Dieu. Oh bien-aimé, autant nous sommes, beaucoup de gens que nous connaissons sont en train de mourir. Des gens peut-être avec qui nous avons mangé. Des gens peut-être qu'avec nous avons été dans les églises. Nous avons prié avec eux. Des gens qui aimaient peut-être le Seigneur plus que nous. Si le Seigneur te laisse en vie, tu n'es pas meilleur. Mais prends le temps d'arranger avec Dieu. Prends le temps de donner au Seigneur ce qu'il attend de toi. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Quel est l'appel de Dieu sur ta vie? Accomplis pleinement ton appel. Oh, Paul dit, moi donc je ne cours pas comme à l'aventure. Paul avait discerné le temps. Il a dit, ce n'est plus le temps de l'aventure. Ce n'est plus le temps de courir comme à l'aventure. Mais il courait vers un but, remporter la victoire. Alléluia. Il dit, je ne cours pas comme à l'aventure, comme battant l'air, mais je cours vers un but, remporter la victoire. Et si tu regardes l'histoire, les récits de Paul, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, maintenant une couronne m'est réservée. Alléluia. Ici Jésus dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Accepte de perdre les honneurs. Accepte de perdre la gloire de ce monde. Mais recherche la gloire éternelle. Accepte de plaire à Jésus-Christ. Quelle que soit l'humiliation des hommes. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire de toi. La Bible dit, tu retrouveras ta vie. Alléluia.
Le verset 26 dit, « Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Bien-aimé, c'est l'heure d'arranger son âme. C'est l'heure de travailler pour le salut de son âme. Tu peux gagner le monde, mais tu peux le perdre. Bien-aimé, à quoi ça te sert de gagner tout le monde? Tu peux gagner l'humanité, tu peux le perdre à un clin d'œil. Oh, tous ces événements qui viennent dans le monde nous montrent comment les gens sont en train de perdre tout ce qu'ils ont construit toute leur vie. Oh, mais l'âme a un prix. Ton âme vaut plus que tout ce que tu peux avoir sur la terre. L'âme est éternelle. C'est soit la vie éternelle, soit le fait éternel. Où iras-tu passer ton éternité? La Bible dit, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Bien-aimé, c'est le temps où le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire. Jésus est en train de revenir. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Est-ce que tes œuvres sont bonnes? Est-ce que si aujourd'hui on pèse tes œuvres comme on avait pesé les œuvres du roi de Babylone? La Bible dit, Nabuchodonosor, on a pesé, on a vu que c'était léger. Est-ce que le Seigneur, s'il pèse tes œuvres maintenant, c'est léger ou bien ça pèse devant le Seigneur? Est-ce que tu as déjà accompli la mission que le Seigneur t'a donnée sur la terre? Qu'est-ce qui te reste encore à faire? Bien-aimé, j'ai envie de te dire, achète les temps. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, discerne les temps. L'heure n'est pas à la distraction. L'heure n'est pas au discours. L'heure n'est pas à parler beaucoup. L'heure est à la sanctification. L'heure est à la repentance. L'heure est au zèle, à se réveiller du sommeil. L'heure est à l'évangélisation. L'heure est au temps. C'est le temps est arrivé où nous devons avertir les autres. Alléluia. Le Seigneur Jésus a déjà accompli sa mission. Il est au ciel. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il nous avait laissé le Saint-Esprit pour que nous aussi, nous allions, que nous allons faire de toutes les nations les disciples de Christ. Pour que nous allons aussi avertir les gens que les temps sont mauvais. Alléluia. Oh bien-aimé, que cette parole te sorte de la distraction. Que cette parole te rapproche du Seigneur. Que cette parole te fasse quitter la distraction des hommes. Que cette parole te rapproche du Seigneur. Que cette parole produise en toi des fruits dignes de la repentance. Pour que le jour que Jésus viendra, que nous puissions chanter Alléluia, Hosanna dans le ciel. Souviens-toi, il a dit, il vient bientôt dans sa gloire. Il viendra avec ses anges et il va rendre à chacun selon ses œuvres. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse cette parole. Que le Saint-Esprit puisse te convaincre de ce que tu as arrangé. Que le Saint-Esprit puisse t'aider dans ta marche chrétienne. Si tu étais devenu faible, que le Saint-Esprit te fortifie. Si tu étais parti dans la distraction, bien-aimé, ce n'est pas encore trop tard. Répands-toi. Reviens à tes premières œuvres. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Alléluia. Rachetons les temps. Pratiquons notre premier amour. Servons le Seigneur. Sachant que les temps sont difficiles. Mais nous devons tenir ferme. Car la Bible dit, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et la Bible conclut, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve le samedi prochain à la même heure, 11 h de Paris. En attendant, portez-vous bien, soyez bénis, passez un bon week-end avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Shalom, 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 bye bye. À samedi prochain. Que le Seigneur vous bénisse.